Donc c'est ce qui fait que je suis très confortable dans ma position pour la détruire. Et je vais la détruire. On va en arriver là. Vous êtes trop pressé. C'est vous qui êtes trop pressé. On va en arriver là. Cette femme est méchante. Cette chose, en fait, je ne sais pas si c'est femme ou chose, mais cette chose qui finalement, par hasard, a retrouvé son vagin quelque part et qui maintenant honore son vagin. Moi, je lui ai dit, pour qu'on soit sûr qu'elle a vraiment retrouvé son vagin, qu'elle vienne écarter son vagin là, sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse voir, pour être sûr qu'elle a vraiment retrouvé son vagin. Sinon, moi, je pense qu'elle a encore son pénis. Surtout que son papa l'a toujours appelé il. Et sa maman l'a toujours appelé il. Donc, si elle a emprunté ce vagin-là, qu'elle nous dise. Si elle a volé aussi, qu'elle nous dise. Mais on veut être sûr qu'elle a un vagin désormais. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser avec vous. Moi, je ne suis pas à vous. Je ne suis pas dans vos conneries, là. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire. Pour vous que ça intéresse. Elle a dit pas mal de balivernes hier. Elle est sortie, elle a fait vidéo. Ça ne vous dit rien, ça ne vous dérange pas. Laissons le game, hein. C'est vrai, c'est game et tout, c'est vrai. Mais sérieusement, vous qui me regardez, qui ne m'aimez pas ou qui m'aimez, peu importe qui vous êtes. Mais sérieusement, vous pouvez avoir votre enfant qui est mort. Et puis vous avez des bijoux sur vous, des piercings sur vous. Répondez-moi sincèrement. Et puis après, moi, je vais répondre à votre question. Parce que vous dites, moi, j'aurais pu attendre après les obsèques pour l'attaquer. Je vais vous répondre. Mais d'abord, répondez-moi. Est-ce que vous croyez que sérieusement, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, parce que la première fois que j'en ai parlé, vous avez fait croire que, vous avez dit que non, que, oh non, elle a oublié. C'est sa deuxième vidéo en moins d'une semaine. Et les mêmes bijoux sont sur elle. Elle a même osé, elle a même enlevé slip pour vous montrer. Ben, moi, je n'ai pas vu slip là. Elle a même enlevé slip pour vous montrer. Ça veut dire qu'elle peut enlever les bijoux. Mais elle n'a pas enlevé les bijoux. Ces bijoux, sa beauté lui coûte plus cher que la mort de son enfant. Et quand je dis qu'elle a tué son enfant, vous pensez que je m'amuse? Quand je dis qu'elle a sacrifié son enfant, vous pensez que je m'amuse? Ces bijoux, son apparence lui coûte plus cher que la mort de son enfant. Et ça ne vous dit rien. Et vous venez sur ma page ici, tout ce qui vous inquiète, non, je suis allé trop loin parce que j'ai parlé, j'ai raconté le récit de comment on se décompose dans un cercueil ou dans une tombe. Ça, c'est ce qui vous préoccupe. Comme si vous n'alliez pas mourir, c'est vous. Pourtant, vous savez depuis là que quand on est, on doit mourir. C'est juste que personne ne sait quand il va partir. C'est ça la seule différence. Sinon, nous savons tous que notre dernière demeure, c'est les choses comme le cimetière. On le sait tous. Alors, la façon de mourir et quand, c'est ce qu'on ne sait pas. D'autres meurent dans les marches, d'autres meurent dans les avions, d'autres meurent dans les accidents, d'autres meurent en travaillant au champ, d'autres meurent en enfantant, et ainsi de suite. C'est comment et quand qu'on ne connaît pas. Sinon, on sait qu'on va partir. C'est comme tu sais que tu dois voyager, mais tu ne sais pas quand est-ce que le car viendra te prendre. Et quel sera le car qui viendra te prendre. C'est tout. Sinon, tu sais que tu vas voyager. Donc, ne vous sentez pas choqué lorsque je parle de la mort. Est-ce que tout le monde, vous qui êtes là, vous ne savez pas que quand on meurt là, on pourrit? Qui ne sait pas ça? Ceux qu'on a pu transformer en momies, c'est eux qui ne pourrissent pas. Sinon, tout le monde va pourrir. Tu es terre, tu retourneras terre. Tout le monde connaît cet adage-là. Tout le monde connaît ça. Donc, qu'est-ce qui vous choque même d'Amedi? Parce que j'ai dit que non, sa bouche sera pleine d'asticots, il aura plein de trucs dans ses yeux, les trucs quoi. C'est ça qui lui fait peur. Hein? C'est ce qui est choquant pour vous. Mais vous devez maintenant commencer à vous préparer pour votre mort. Parce que c'est comme ça que tout le monde sera. Moi-même, c'est comme ça. Toi aussi, c'est comme ça. Toi qui me regardes. Tout le monde passera par là.
Et ça doit être dans nos habitudes. On ne doit plus avoir peur de la mort. La mort doit être démystifiée. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de démystifier la mort. La mort ne doit pas nous faire peur. On doit vivre avec. Parce qu'on sait que c'est notre dernière demeure. Et j'explique comment l'enfant de cette femme va se décomposer pour qu'elle sache que quand elle a fini de tuer son enfant, c'est comme ça que... Parce qu'il y a des gens qui aiment faire le juju, mais ne connaissent pas les conséquences du juju. Tu t'en fais un médicament pour tuer ton enfant, mais tu ne te rends pas compte qu'il va pourrir. Et il faut qu'on te raconte ça pour que tu regrettes ce que tu as fait. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de démystifier la mort. Et puis en même temps, je suis en train de rappeler à cette femme que à cause de toi, cet enfant va pourrir dans un cercueil. Il faut qu'elle comprenne qu'elle aura la gloire, l'argent, tout ce qu'elle a demandé là, peut-être qu'elle aura ça. Mais il y a quelqu'un qui sera en train de pourrir pour qu'elle ait ça. Et chaque fois qu'elle sera en train de dépenser 5 francs des réseaux sociaux, qu'elle sache que le prix a été lourd. Et que c'est Julien, à cause de Julien, qu'elle est en train de manger ça. Vous comprenez, non? Mais comme je vous le dis, moi j'ai de bonnes raisons de ne pas avoir cœur. J'ai de bonnes raisons parce que je vois des gens depuis hier qui écrivent sur ma page. Oh, toi tu es sans cœur. Mais j'ai de bonnes raisons d'être sans cœur vis-à-vis de cette situation. 1, c'est pas ma famille. 2, je ne les connais pas. 3, c'est pas mon enfant, c'est pas mon frère, c'est pas mon petit frère. J'ai de bonnes raisons, pour moi ils sont étrangers. J'ai de bonnes raisons d'être sans cœur. Mais est-ce qu'elle a une seule raison d'être sans cœur? Parce que c'est elle qui n'a pas de cœur. C'est elle qui est sapée dans des bijoux et pourtant elle dit qu'elle est pleurée. C'est elle qui est sur Facebook. Pourtant, son fils est mort. C'est elle qui est sur Facebook en train de regarder toutes les vidéos. C'est elle qui ne veut pas lâcher le game. Parce que là, elle sait que... Non, mais... Hey, vous prenez ça pour du jeu? Non. La monétisation en ce moment-là, elle fait les 15 000 personnes connectées en 23 minutes. Mais ça, c'est de l'argent qu'elle n'a jamais fait. Elle ne peut pas louper cette occasion. Vous pensez qu'elle vient pour vous informer de quoi que ce soit? Les Aya Robert, les choses, comment dire, genre, les choses, comme on appelle, tous ces blogueurs-là, qui sont en train de donner comment dire, Dosso 15, sont en train de donner les programmes des obsèques. Elle n'est pas venue donner le programme d'obsèques. Elle est venue pour manger sa part de buzz. Elle est venue manger sa part de buzz. Elle s'en fout de l'enfant qui est décédé. Ça peut lui donner un peu d'argent. Regardez par exemple les obsèques. Obsèques sur 3 jours. Pourquoi on puisse enterrer l'enfant lundi? Parce qu'elle dit, ceux qui n'ont pas pu venir samedi pour qu'ils viennent dimanche, et ceux qui n'ont pas pu venir dimanche pour qu'ils viennent lundi. Sur 3 jours, j'ai jamais vu ça. Tout simplement parce que elle espère que des gens vont venir et puis vont donner un peu d'argent. Tout ça, c'est pour de l'argent. Sinon, normalement, on fait lever les corps vendredi. Samedi, on fait enterrement. Dimanche, tout le monde s'en va. Lundi, les gens s'en vont travailler. Voilà comment les choses se font. On fait lever du corps. Quand on dit lever du corps, c'est-à-dire qu'on prend le corps à la morgue vendredi. On envoie à la maison. À la maison, les gens organisent. Même vendredi, les gens organisent veillée. À la veille, là, le corps est au milieu et la famille est assise. Et les gens viennent, ils saluent. Quand ils ont fini de saluer, là, le corps, ils dorment avec le corps. Samedi, vers 11 h ou l'après-midi, les gens vont enterrer le corps. Les gens vont enterrer le corps. Une fois les gens ont fini d'enterrer le corps, ils vont revenir. La famille va faire une dernière réunion. Et puis ceux qui peuvent rester encore pour manger, ils vont rester pour manger. Ceux qui peuvent partir, qui sont pressés, qui ont de quoi faire, ils vont partir. Parce qu'il y a des gens qui vont repartir pour aller à l'église. Donc ils vont repartir. Ceux qui peuvent dormir, qui ont de quoi, qui disent que non, ils ne sont pas pressés, ils vont dormir. Et puis dimanche, tout le monde va se disperser. Et lundi, tout le monde s'en va au travail. Voilà comment les choses se font. C'est la première fois que je vois qu'on enterre lundi. Parce qu'elle estime qu'il n'y a personne. Parce que d'après mes informations, ils avaient pris un cas géré par Chanel T. Géré par Chanel T. Et depuis toute la semaine, il y a eu une seule personne qui a payé pour le voyage. Une seule personne. Finalement, ils ont annulé le cas. Parce qu'il n'y a personne. Donc, votre beau que vous faites là, c'est sur Internet. C'est sur Facebook que vous faites. Vous les métros là, c'est sur Facebook. Sinon, le cas était là. Hein.
Personne. Il y a un PayPal qui a été ouvert. Un PayPal a été ouvert encore. C'est Chanel T qui gérait encore le PayPal. Il n'y a personne qui a donné 5 francs dedans. Jusqu'à nouvelle heure, jusqu'à ce que la dernière information, jusqu'à ce que j'ai la dernière information, personne n'avait encore jeté même 5 francs là-bas. Même 5 francs. Le PayPal. Donc, tous vos soutiens là, ça se passe sur Facebook. Mais ce n'est pas elle que vous soutenez sur Facebook. Ça, c'est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. C'est lui que vous soutenez sur Facebook. Parce que c'est lui qui gagne l'argent. C'est lui qui gagne les publicités. Tout l'argent là, c'est lui qui gagne ça. Donc, quand vous êtes sur Facebook là, c'est plutôt Mark Zuckerberg que vous soutenez. Vous comprenez, non? C'est comme ça, ça y est. Sinon, ce n'est pas elle. Elle est mal en point. Et comme elle a compris qu'elle ne va rien avoir de vous, parce qu'elle a déjà vu comment ça se passe déjà. Alors, à défaut d'avoir quelque chose de vous sur PayPal, et dans les cas, c'est que ça a échoué, vaut mieux qu'elle fasse son show. Elle ne peut pas rater son buzz. C'est son buzz. C'est son buzz à elle. Elle ne peut pas louper ça pour rien au monde. Vous savez, elle a fait 15 000 personnes connectées en direct. Vous savez, en 23 minutes. Vous savez combien ça lui a rapporté? La fois dernière, je ne sais même pas combien de personnes il y avait en direct. Vous savez combien ça lui a rapporté? Attendez. Et puis vous lui dites, elle n'a qu'à s'asseoir. Non, famille est pleurée. Qui a pleuré? Elle, c'est son jeton qui compte. C'est son jeton qui compte. Elle s'en fout de vos éplorés. Qui a pleuré? Elle s'en fout de ça. Sinon, en temps normal, vous voulez dire que ce que moi je lui dis sur les réseaux sociaux, après sa première sortie, parce qu'avant sa première sortie, moi je n'avais rien dit. Hein. Je n'avais rien dit, j'avais dit juste que moi je ne le soutiens pas. Mais après sa première sortie, tout ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, vous allez me dire, pour quelqu'un, une femme qui a perdu son enfant, son dernier, son unique garçon, ce que moi je vais dire sur les réseaux sociaux, lui fait plus mal que la mort de son enfant là. C'est ce que vous voulez dire quoi? Vous êtes bête. Hein? Moi, quel que soit ce que je vais dire sur Facebook là, vous êtes sûr que ça lui fait plus mal que son enfant qu'elle a perdu là? Pour quelqu'un réellement qui a perdu un enfant. Ça dit que les injures d'une tierce personne vont te faire plus mal que l'enfant que tu as perdu là. Ça c'est la première fois que je vois ça. C'est vous les Ivoiriens. C'est vous qui créez ce miracle là. Sinon, il n'y a aucune douleur plus grande que la perte d'un enfant. Donc, il n'y a pas injure qui peut, ou bien il n'y a pas quoi que ce soit que quelqu'un puisse faire. Quand tu as déjà perdu ton enfant là, il n'y a rien que quelqu'un puisse dire ou faire qui a te fait encore mal. Rien. Mais elle, qui dit avoir perdu un enfant, elle dit qu'elle a mal, donc elle vient s'exprimer. Elle a envie de faire du streetisme. Au lieu d'enlever le pain, on allait voir. Mais ça, c'est pour faire vomir les gens. Mais vous qui vous connectez à sa page là, mais vous faites pitié. Vous allez regarder les trucs, une peau déchiquetée comme ça, une peau en état de putréfaction. Elle est en train de pourrir vivant. Et puis elle enlève Konori là. Et puis vous avez regardé ça. Vous êtes fort, hein? Elle allait porter Tchakocho. Tchakocho noir, c'est ce qu'on m'a dit. Tchakocho noir. Kojo noir. Tchakocho noir. Hey! Mais toi-même, vraiment, tu n'as aucun respect pour moi, hein? Ma part. Franchement. Toi, tu veux me maudire. Et tu ne peux pas prendre ne serait-ce qu'un string. Comme ça, je vais être maudit avec le sourire. Tu t'en prends Tchakocho pour me maudire. Mais tu ne me respectes pas. Quand tu veux maudire quelqu'un comme moi, désormais, il faut prendre au moins un string. Et puis un string propre. Mais tu veux me maudire et tu me maudis avec Tchakocho. Non, il faut reprendre. Non. Parce que Tchakocho, ça ne peut pas arriver chez moi ici. Tchakocho, ça ne peut pas me maudire, c'est pas possible. Il faut bien me maudire. Il faut me maudire avec un string. Avec un petit trou au milieu. Ça, c'est comme ça. Là, comme ça, qu'on me maudit avec ça. Moi-même, je suis content avec un beau sourire. Je suis content, j'ai dit oui, ça, c'est ce qu'on appelle bonne malédiction. Mais tu me maudis avec Tchakocho. Pourquoi tu me maudis avec Tchakocho? Pourquoi tu me maudis avec Tchakocho? Il faut être un peu ambitieuse. Dans malédiction, il n'y a même pas ambition dedans aussi, quoi. Non, il faut être ambitieuse. Quand tu veux faire les choses, il faut faire les choses proprement.
Tu enlèves un string. Et puis là, comme ça, je sais que non, ça c'est une bonne malédiction. Ça sera une malédiction parfumée. Mais toi, tu viens maudire quelqu'un avec plein de règles. Il y a même les trucs, les pètes blanches, c'est devenu, au lieu de blanc, c'est devenu gris. Les croûtes dedans, et puis tu viens brandir ça sur tes abonnés. C'est quoi ça? Attends, non, désormais, il faut faire les choses. Pour une fois, il faut demander à quelqu'un de te laver. Et puis, non, qu'à au moins t'acheter au moins une chose. Un string. C'est avec ça, au moins, que tu peux espérer maudire quelqu'un. On ne peut pas avoir perdu son enfant et puis être sur les réseaux sociaux. Même ne serait-ce que 5 minutes. Même ne serait-ce que 5 minutes. Cette femme a tué son enfant et tout ce qui l'importe, c'est l'argent. L'argent du méta. L'argent du méta. Elle ne peut pas louper occasion ça là. Ça ne se gagne pas 2 fois. L'argent du méta, c'est d'où hein, l'argent du méta. L'argent du méta. Elle ne peut pas louper occasion ça là. Non. Dites tout ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Tant que ça tombe dans son compte bancaire, le mois prochain, elle prend son blé. Le mois prochain, elle prend son blé. Point. Et ça va pas, ça ne chauffe pas quelque part. Non, donc à cause de leurs paroles, à moi de louper, j'étais comme ça. Chier. Sa vidéo, je ne sais même plus. Attends, je vais voir combien de vues ça fait. Et puis, je vais estimer à peu près combien elle a eu. Ah, ben, combien elle a en Europe, je ne saurais pas faire le calcul même d'ailleurs. Si elle était aux États-Unis ici, j'allais vous dire à peu près combien elle a gagné. Vous voyez un peu, non? Elle n'a pas mal. Mais vous avez dit que je suis sans cœur. Je suis sans cœur tout simplement parce que j'ai rappelé aux gens comment... J'ai juste décrit comment un mort se décompose. Alors on dit je suis sans cœur. Pourquoi? Pourquoi je suis sans cœur? Ça vous fait peur? Donc vous êtes là, vous avez la grande gueule, là, vous avez peur de mourir. Vous êtes là, vous avez la grande gueule, vous faites la grande gueule, là, vous avez peur de mourir. Moi, j'ai fait un avec la mort, parce que moi, j'ai déjà vu la mort, Fafa. Vous n'avez pas encore vu la mort. Moi, j'ai vu la mort, Fafa. Vous n'avez pas encore vu la mort. Vous comprenez, non? Certains disent, tu aurais pu attendre. Attendre quoi? Cette femme, quand elle attaquait la maman de Didier Arafat, elle a attendu qu'on enterre Didier Arafat pour l'attaquer, pour dire qu'elle n'est pas digne. Parce que n'oubliez pas, hein, vous faites vos conneries là, quoi, mais n'oubliez pas que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Je fais ce que je suis en train de faire. Je fais exprès. Cette accusation, forcément, j'allais vous démontrer par A plus B qu'elle a tué son fils. J'aurais pu attendre après pour le faire. J'ai décidé de le faire maintenant parce qu'il faut qu'elle sente le mal qu'elle a fait aux autres. La douleur que les autres ont ressentie, il faut qu'elle ressente cette même douleur-là. Elle a tué son fils et je ne peux pas attendre, je dois lui dire maintenant, je dois la livrer à la vindicte populaire maintenant là. Pas demain, pas après-demain. C'est maintenant ou jamais. Et elle sait qu'elle a tué son fils. Et elle sait qu'elle n'est pas éplorée. Elle sait qu'elle n'a aucun sentiment pour ses enfants. Elle le sait. Et c'est vous qui êtes là, c'est vous qui êtes toujours en train de chercher à justifier. Vous êtes toujours en train de chercher à justifier. Quand on dit, oh, peut-être que c'est comme si. C'est-à-dire comme si c'est vous qui étiez son porte-parole, ou son conseiller, ou son je sais pas quoi. Mais vous faites pitié. Quand on dit, hein, non, tu sais, peut-être que c'est comme si. Hein. Moi, je sais de quoi je parle. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, je sais de quoi moi je parle. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez compris, non? Cette femme, c'est une criminelle. Elle a fait du zamou pour tuer son enfant. Elle a fait du zamou. Elle a 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Pourquoi c'est le garçon qui meurt en premier? Pourquoi c'est le garçon qui meurt en premier? Parce que tout le monde le sait. Quand tu as 3 enfants et que tu as 2 filles et un garçon, le garçon devient le bœuf. Tout le monde le sait. Il devient plus cher parce que lui, il est seul. Si elle avait 2 garçons et une fille, c'est la fille qui allait mourir en premier.
Tout le monde le sait. Vous demandez à tous les vieux, ils vont vous dire. C'est pas secret, c'est pas caché. Tu as 3 enfants. Tu as 2 garçons et une fille. C'est pas les garçons qui vont mourir en premier. Quand tu vas rentrer dans leur secte, leur confrérie de sorcellerie, ou bien tu vas rentrer dans le juju là. C'est plutôt la fille, puisqu'elle est unique. Elle devient donc le bœuf. Elle devient plus chère que les autres. Et c'est elle qui va mourir. Maintenant, elle peut être épargnée si seulement il y a un des garçons là qui gagne beaucoup plus d'argent, donc qui fait beaucoup pour toi, donc qui te coûte beaucoup plus cher. Dans ce cas, ça va sauver la fille. Ça va sauver la fille unique là. Parce qu'il y a un des garçons qui fait tout pour la famille. Il devient du coup, donc, le bœuf ou bien le bœuf. Mais si, non, si les 3 sont presque au même niveau, des bons à rien, ou bien si c'est débrouille, et que tu as 2 garçons, 2 filles, et puis un garçon, même si le garçon ne fait rien de bon, et que les filles ne font presque rien de bon aussi, c'est le garçon qui a parti. Quand tu as fait ton juju, c'est lui qui va demander, moi te dis, il faut le livrer. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a donné ce qu'elle avait de plus cher, le garçon. Même quand il ne gagnait pas grand-chose, mais c'est lui qu'elle a donné le plus cher. Et les autres enfants devraient avoir peur parce que ce n'est pas un truc où on donne une seule fois. Ça va prendre quelques années encore, mais elle va donner l'autre encore. Elle va donner un parmi vous 2 encore. Elle va donner une parmi vous 2. Il y a une qui a 15 ans, il y a l'autre qui a 35 ans. Entre vous 2 maintenant. Et qu'il y a 20 ans de différence entre la dernière et la première. Ah, vous devez voir maintenant qui sera choisi. Ça dépendra de vos moyens financiers maintenant. Qui réussit entre vous 2? Si c'est la plus grande qui va gagner plus de moyens, ou bien si la mère tient plus à la plus petite, c'est que la plus petite va partir avant la plus grande. Mais il y a une chose qui m'étonne, quoi. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que Julien est mort, vous avez oublié de l'appeler pas. Vous ne l'appelez plus il. Vous ne l'appelez plus monsieur. Tout le monde dit la dame, la dame, la dame, la dame. Depuis quand vous a dit qu'elle est dame? C'est tout récemment, il y a quelques jours de cela seulement qu'elle a retrouvé son vagin quelque part. Je ne sais pas où elle avait laissé. Mais ça a été toujours un monsieur. Donc en fait, vous aimez, vous voulez nous... Vous nous prenez pour des idiots, pour des stupides, quoi. Vous nous prenez pour des idiots, pour des stupides. Attends. Vous nous prenez pour des idiots, pour des stupides, quoi. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous faites vos bêtises, là, on dit là, pour ne pas prendre de responsabilité. Mais dès que l'enfant là meurt, là, on joue la comédie, maintenant, on devient femme. Arrêtez vos bêtises, là. Et puis vous, là, j'ai regardé un peu quelques commentaires. Hein. Vous ne savez pas écrire. Donc, j'estime, je peux voir votre niveau. Celui qui a un niveau très élevé, à niveau CM1, vous, les femmes, là, qui êtes en train de la défendre, là, et les hommes, là, pareil. Celle ou celui qui a un niveau très élevé, à niveau CM1. C'est des gens comme ça, là. Mais c'est normal que vous ne compreniez pas. Vous savez, en Afrique, lorsque les Blancs sont venus en Afrique, c'est à cause de l'envie que les Africains ont vendu leurs frères. Miroir, peigne, des conneries comme ça. C'est à cause de ça qu'ils ont donné leurs frères aux Blancs. Et les Blancs ont fait d'eux des esclaves. Parce que le noir, il aime avoir ce que l'autre veut. Il est envieux. Ça, c'est le propre du noir, ça. Le noir est très envieux. Alors, quand quelqu'un est là qui fait ces choses, il faut détruire son image et on invente des histoires. Les gens sont sur les réseaux sociaux, ils créent des histoires et ils gagnent leur argent. Toi, au lieu d'aller créer des histoires pour gagner ton argent, toi, tu fabriques des histoires sur ceux-là et tu leur colles ça pour les détruire. Et vous faites comme si vous ne voyez pas ça. J'ai une question à vous poser qui me tient à cœur. Sérieux. Où étiez-vous, vous les bandes de barbiers, vos mères cons? Où étiez-vous
quand cette porcherie-là, ce connerie-là, ce porc-là, cette chose qui est en train de qui s'est décapée jusqu'à qui est perforée en désordre, là, qui sent, qui pue, là. Où étiez-vous lorsque elle jetait l'opprobre devant tout le monde? Lorsqu'elle attaquait Lawson Krea, vous étiez où? Quand elle a dit que Lawson Krea a été violé, qu'elle connaissait le père des choses, et vous saviez que c'était du mensonge. Mais vous êtes allé applaudir là-bas. Et vous êtes allé le lendemain, après avoir... Quand elle avait fait cette vidéo, la vidéo avait fait 6000 personnes en direct. Quand vous avez fini la vidéo, là, vous êtes venu sur la page de Lawson Krea encore pour vous moquer de Lawson Krea. Oh, toi, tu as été violé. Oh, toi, tu as été violé. Vous participez à tout ça, là. La méchanceté de cette femme, vous avez tous participé à ça. Aujourd'hui, vous me dites que moi, je suis méchant. Mais je suis papa n'a méchant. Vous ne saviez pas? Vous ne savez pas qu'on m'appelle papa n'a méchant. Mais je suis méchant. J'ai dit, Julien va pourrir, on dirait caca. Et puis on chier sur sa tombe. Parce qu'il va devenir terre, il va devenir sable. Il va brûler, il va rester là-bas. Les asticots vont manger ça jusqu'à... Ils vont sucer tout ça jusqu'à les os vont rester. Il dit, Julien, son gros ventre là, c'est son ventre plié là. Le ventre plié de Julien là. Ça va péter, ça va gonfler jusqu'à ça va péter. Bouh. Les asticots vont sortir dedans quoi. Ces intestins seront mangés par les asticots. Je suis papa n'a méchant. Je suis sans cœur. Je suis sans pitié. C'est pourquoi j'ai dit qui s'y frotte s'y pique. J'ai pas de cœur moi. Et je ne veux même pas en avoir un. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un cœur. Je me fous de quoi avec un cœur? Je me fous de quoi avec ça? Lorsque cette femme salissait la réputation d'Ividero, vous étiez où? Vous avez applaudi, non? Lorsque cette femme était heureuse parce qu'elle dit que Aya Robert avait un ventre tombeau, un ventre cimetière, un ventre qui ne peut rien produire, un ventre qui ne peut rien enfanter, vous êtes allé là-bas, vous avez applaudi. Avez-vous dit qu'elle était sans cœur? Avez-vous dit qu'elle était méchante? Avez-vous dit qu'elle était inhumaine? Avez-vous dit qu'elle était l'incarnation du démon? Vous êtes tous l'incarnation du démon. Vous êtes tous des démons. Parce que vous êtes des petits démons qui encourageaient les actions des démons. Et après, c'est pour venir vous jouer les saints. Après avoir fini d'encourager les actions des démons, après avoir été démon vous-même, vous venez jouer là. Vous connaissez quoi que qui? Vos maudits, mère de vos mamans. Vos maudits, tous ceux qui supportent pas mal, vos maudits et mère de vos mamans. Je déchire le vagin de vos mamans qui est comme ça. Je déchire ça et puis je jette ça dans vos bouches. Je m'en fous de vous. Est-ce que moi je vous calcule? Pensez-vous quoi même? Est-ce que moi je votre temps? Moi je m'en fous de vous. Les commentaires là, mettez encore injures. Vos injures là, moi j'en ai besoin pour grandir. Vos injures là, ça m'intéresse trop, mais ça m'intéresse trop. Ça rentre dans moi comme ça, vos injures là. C'est comme ça, ça y est. J'ai besoin de vos injures. On va s'injuriser ici là. Conneries quoi, des babiers comme ça, des poclés quoi, des prostituées, des quoi, lélé. Elle n'a pas dit ici qu'elle n'a pas besoin d'enfants, c'est vous qui allez venir dire qu'elle a mal. C'est vous qui créez, c'est vous qui connaissez les douleurs. Donc c'est dans votre laboratoire qu'on a fabriqué les douleurs. Quand femme vous dit que moi je n'ai jamais voulu avoir d'enfants, et elle se comporte exactement comme une mère qui n'est pas éplorée, vous devez comprendre qu'elle n'a jamais rien ressenti pour ses enfants-là. Et c'est vous qui êtes là pour dire non, c'est rentré. Vos maudits, vos mères comptent. Vos mères comptent 77 fois multipliées par 77. Et je suis trop à l'aise dans ce rôle-là. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a quelqu'un qui a dit folie m'a pris. Mais toi, c'est maintenant que tu te rends compte. Moi, il y a longtemps, je suis fou. Oh. Tu te rends même pas compte. Moi, il y a longtemps, je suis fou. Toi, c'est maintenant que tu te rends compte que je suis fou. Toi, tu es en retard. Moi, il y a longtemps, je suis fou. Tu n'as rien compris encore. Bon, on va aller dehors. Parce que je dois maudire cela.
Bon. Et c'est oublié de faire ça ici. C'est oublié de faire ça ici parce que... Voilà. C'est oublié de faire ça ici. Parce que... Voilà. Voilà. Ah. Désolé. Je ne peux pas faire ça dehors. Mais quand je vais changer le téléphone, je vais faire ça dehors. Parce que ce téléphone-là, on ne peut pas aller avec dehors. Puisqu'il n'y a pas de puce dedans. Voilà. Il n'y a pas de puce dedans. Ok. Bon, j'avais déjà mis ça ici, mais je crois que je peux le faire ici même. Voilà, il faut verser ça à terre. C'est pas... Ok, un tapis ici, tout ça. Il a fait ça dehors, désormais. Il a fait ça dehors la prochaine fois plutôt. Voilà. Il a fait ça dehors. Je vais vous montrer comment les Dida font pour eux. Parce que cette femme, cette chose, si elle est sûre que moi je lui ai une fois fait des confidences, c'est là l'année 2023, elle va la dépasser. Quand moi j'ai fait pour moi, là, vous allez voir. Si moi, je lui ai une fois fait des confidences, c'est là 2023, elle va la dépasser. Voilà. Si elle prend Tchakocho pour venir mettre sur Internet. Mais attends, toi tu veux maudire quelqu'un, surtout un choco comme moi, quelqu'un qui vit aux États-Unis. Mais tu veux le maudire, il faut le maudire avec un string. Parce qu'ici aux États-Unis, c'est le string les femmes portent. Tu veux maudire quelqu'un aux États-Unis, tu le maudis avec Tchakocho. Mais on ne fait pas ça. C'est un péché. C'est un péché. Non, moi je ne suis pas cette comédie-là. On me dit enlève ton caleçon. Shit. Moi je suis dans cette bêtise-là. Chez nous, garçon n'enlève pas son caleçon. C'est femme qui enlève caleçon. Chez nous, à Divo, garçon n'enlève pas son caleçon. C'est femme qui enlève caleçon puis garçon rentre dedans. Voilà. Je suis un Djibois, même si je vis aux États-Unis, même si j'ai nationalité américaine, je suis un Djibois. Et je fais les choses comme chez moi. Voilà. Donc là, les gens qui portent bâche et puis qui viennent tendre leur bâche là. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu veux maudire quelqu'un comme moi? Mais prends au moins un slip qui donne envie de slipper. Prends au moins un string
une bien stringuette. Mais tu te prends Tchakocho. Tu as maudit quelqu'un avec Tchakocho, ça va arriver où? Quelqu'un me dit, il ne faut pas t'inquiéter. Est-ce que moi, il calcule ça? Joe, les gens ont maudit Alassane jusqu'à... Les femmes même se sont mises nues à Paris ici. Alassane est toujours président. Donc, il faut laisser ceux-là. Est-ce que moi, il les écoute? Ce qui est sûr, moi, je fais le show du méta. Comme elle. Nous sommes en train de faire le show du méta. Donc, ceux qui veulent, n'ont qu'à croire. Ça, c'est leur problème. Moi, je sais une chose. Si tu n'as rien fait à quelqu'un et puis il te maudit, ça ne va pas quelque part. Tu as volé marchandise de quelqu'un, la personne t'a maudit, ça va prendre. Tel que par exemple, entre les deux, là, elle et Zéo, ils se sont maudits tout récemment. Là. Zéo a dit, vous avez pris mon argent. Non, je n'ai pas pris ton argent. Et puis après, c'est venu dans malédiction, dans juré sur Bible. Là. Et puis comme celle-là, elle est capable de voler, puis dit qu'elle n'a pas volé. Si Zéo a raison, ça va rentrer dans elle, bouler. Si Zéo a raison, qu'elle a bouffé l'argent de tontine de Zéo, ça va rentrer dans elle, bouler. Ça ment pas. Voilà comment on maudit les gens. Si on maudissait n'importe comment, c'est que vraiment toute l'Afrique allait être maudite alors. Quelqu'un, tu n'as rien à voir avec lui. Il n'a jamais été ton gars, ni ton mari, ni ton fiancé. Vous n'avez pas d'enfant. Quelqu'un n'est pas... En fait, il n'y a jamais rien eu entre vous. Et puis tu te lèves, il a été maudit. Il t'a jamais rien fait. Et puis tu te lèves, il a été maudit. Vous pensez que c'est comme ça, ça marche? Vous êtes des plaisantins, quoi. Vous êtes des plaisantins. J'attends ta seconde vidéo. Mais hier, voilà, il y a une chose qui m'a plu, que j'allais oublier. Une chose que j'ai remarqué. Quand tu faisais ta vidéo hier, je te sentais très désespéré. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, dis-moi. Pourquoi tu étais désespéré comme ça? On disait même qu'il y a des gens qui sont venus à la maison là-bas. Et ils s'en vont. Tu n'étais même pas capable même de laisser vidéo là pour aller leur dire au revoir. Pourquoi tu étais tant désespéré? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même plus 5 francs pour manger? Apparemment, il n'y a plus 5 francs pour manger. Hé, vous là, vous qui la défendez là, allez-y cotiser pour elle. Elle a besoin de manger, elle a faim. Tu es venu la fois dernière sur Internet. Tu dis que ta fille veut partir à Abidjan pour la première fois. Les gens n'ont qu'à cotiser pour son billet d'avion, tu vois. Déjà, à une petite de 15 ans, tu lui apprends déjà la mendicité. Après, tu vas lui apprendre le vaudou. Si tu ne l'as pas tué elle-même, d'ailleurs. C'est dans ça, là, que les gens ont cotisé jusqu'à Emma Louest. Il dit Emma Louest. Eka t'a donné 1000 €, là. Tu es une mendiante. C'est-à-dire que pour toi, tout tourne autour de l'argent. Tu dis à ta propre fille d'écrire lettre. Elle n'est qu'à écrire lettre. Pour demander aux internautes de payer son billet d'avion. Pour partir en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a de la dignité peut faire ça. Tout tourne autour d'argent. Le m'as-tu vu? À l'ouest, tu es la seule qui peut perdre quelqu'un. Et puis il y a tous ces bijoux au complet sur elle. Jusqu'à même il y a piercing. Bouche là, on dirait bœuf là. Hein, ta bouche, on dirait bœuf là. C'est pas chez nous à Divo, à l'ouest. C'est les bœufs là. C'est au bœuf là qu'on met les piercings. Un être humain ne met pas piercing. C'est bœuf qui met piercing. On perce sa bouche, on perce son nez. Non, toi tu es un bœuf. Toi, tu es bœuf. Avec ta peau. J'ai dit, hey, moi, je te lance un défi. Si tu veux que je participe vraiment à ces funérailles, il t'envoie 1000 €. Faut te déshabiller. Je veux voir vraiment si tu as rien. Je veux vraiment voir. Je suis sérieux, hein? Je veux vraiment voir si tu as rien. Déshabille-toi sur l'internet et puis voir si tu as rien. Et puis, je te jure, si tu as montré aux Ivoiriens que tu as rien vraiment, quoi. Donc, moi-même, il me dit. Moi-même, je prends malédiction, là. Mais il faut faire ça en string, hein. C'est-à-dire que tu te portes un string. Et puis après, tu enlèves le string. Là. Tu dis, non, j'ai retrouvé mon vagin. Je veux voir ce vagin-là. Parce que je parie qu'il est froissé avec plein de boutons dessus comme ça. Tu as retrouvé ça où? Ils ont utilisé ça jusqu'à... Ils ont froissé ça. Mais c'est pas possible.
Toi-même, tu as gardé quelque chose quelque part. Les gens se sont amusés avec ça jusqu'à ils ont jeté, jusqu'à tu prends odeur de ça là, ça peut tuer. Merde. Avec ton ventre qui est plié en quatre là. Et tu es quelque chose, hein? Tu es quelque chose, hein? Saleté, coussa. Toi qui es là toujours à gratter devant, à gratter derrière, toujours en train de gratter tes fesses là, toujours en train de gratter ton corps. Ton corps est gâté, tout est gâté sur toi. Ta bouche, odeur qui est dedans, là, on ne peut pas. Et toi-même là, tu ressembles même à un buffle. Tout est gâté sur toi. Il n'y a pas une partie de ton corps même qu'on peut dire qu'on peut regarder. Tout fait vomir. Et c'est toi qui as venu, tu as parlé aux gens ici. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Toi, saleté comme ça là. À Saint-Phal, pendant une semaine, tu étais en train de boire seulement de la liqueur. Et puis, c'est même pas bonne liqueur. Hein. C'est même pas bonne liqueur. La seule bonne liqueur que tu as bu, c'est la liqueur que j'ai payée, la bouteille de rhum là. C'est ça seulement qui était la seule bonne liqueur que tu as bu. Sur tout le reste, c'était Koutoukou. Je t'ai même posé la question. Dieu est ton témoin. Je t'ai même posé la question. Où gagne Koutoukou? Tu dis tout se vend ici. Moi, je ne savais pas qu'on vendait Koutoukou en France. Ici, là, tu ne peux pas trouver Koutoukou. Voilà. Notre Koutoukou, c'est tequila. Ça, c'est tequila. Ça, c'est ça qui est notre Koutoukou. Moi, je ne bois pas ça. J'ai mis ça là pour les visiteurs. J'adore tequila. Mais je ne bois plus tequila. Donc, ça est là pour les visiteurs. Après, quand moi, je bois ce tequila, je dois mettre le sel, citron, et puis voilà. Voilà comment je prends ça. Et puis en plus, tu es tordu. On dirait lance-pierre. Comment on peut être tordu comme ça? J'étais vu là-bas. Mais tu faisais pitié quoi? Comment quelqu'un peut être tordu comme ça? Toujours en train de porter les casquettes, les trucs comme les jeunes. Toi, tu as plus de 65 ans. Tu es là en train de porter casquettes, les trucs. Tu es jouer jeune. Si tu es vraiment jeune, il faut montrer tes fesses. Tes fesses qui sont froissées, puis qui se tirent comme ça. On dirait tortue là. On dirait fesses de tortue là. Il faut montrer tes fesses, allez voir. Montre tes fesses. Je vois. Avec ton ventre là. Est-ce que toi-même tu as pubis? Est-ce que tu as pubis? Est-ce que toi tu as pubis? Ton nez qui bave là. Ton nez que tu as retrouvé là, ça bave. J'espère que tu vas mettre la pine à côté, hein, parce qu'il faut avoir les deux. Parce que tu n'es pas ma. Tu n'es pas ma. Alors il faut avoir les deux. Parce qu'il ne faut pas. Comme c'est les funérailles, pour l'instant, tu brandis le nez. Parce que bientôt encore, tu vas sortir le serin. Connerie là. Tu es là, en bas de tes seins, là, toutes tes croûtes, toutes tes odeurs, toutes tes saletés. On peut prendre ça pour peindre une maison au village. Toi qui as venu, tu as fait chose ici. Connerie comme ça. Avec ta nuque, on dirait qu'ils ont pris pour rater chose, comment dire, genre le train de minuit, là. Connerie, quoi. Toi, tu as venu, tu as dit que tu as fait clash avec lui. Viens m'amuser dans le de ta maman un peu, là. Connerie là. Viens ici. Hey, mets ta fermer beaucoup bientôt. Hein. Viens, on fait un peu de vue là. Faut faire vidéo ce soir là. Puis moi aussi, j'ai frappé une vidéo là. On fait un peu de vue là. Faut laisser ceux-là, ceux qui disent que tu es pleuré. Faut les laisser. Ils ne connaissent rien. Cherchons notre argent seulement. Viens, tu as frappé une vidéo là. Ça te donne un peu de vue encore. Tu as donné un peu d'argent. Eux, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas dans le système. Ça, c'est le game. Ouais, c'est le game. Tu fais ton jeton, je fais pour moi. Et puis à nous aller. Eux ne comprennent pas. Ils ne savent pas que toi, tu es en ce moment, tu es dans la recherche des jetons. Sinon, le reste, ça t'en fout de ça. Coloris, là. Bon, moi, je vous laisse. En tout cas, portez-vous bien. Ciao. Ah, un bon dida. Voilà, c'est comme ça se passe chez nous.